Moi, j'ai certainement pas le même œil, en tout cas pour tout, que mon ami Emmanuel. Et puis, je vais commencer par décevoir Robert Kopp, parce que je ne me sens pas du tout collectionneur, à vrai dire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, parce que nous ne organisons pas, nous ne complétons pas des séries, à part quelques spécialistes des pipes ou des poulies ou des alpinucs. Mais enfin, je crois qu'essentiellement, nous nous laissons tenter par des coups de cœur, ce que j'appellerai plus tard des coups de charme. Et en fait, ça pourrait ressembler... enfin, moi, je me sens jardinier, non pas botaniste, hein, jardinier, c'est-à-dire que je me sens amoureux des fleurs et des arbres. Et d'ailleurs, c'est de l'arbre que l'artiste africain connu nous offre ses coups de cœur possibles. Je suis particulièrement sensible au bois, je dois le dire. Et bon, en face de ces objets, ma réaction, c'est de savoir si effectivement ils me touchent, ils me captivent et ils me charment, au sens plein du terme. Alors c'est ce dont j'ai témoigné dans ce livre dont a parlé Martine, 13 charmes d'Afrique, où j'ai appelé la plume de mon ami Pierre Amrouche, parce que c'est un grand expert, mais c'est aussi un merveilleux poète. Et je voulais que ces objets que j'ai choisis, ils ne les définissent pas, ne m'intéressaient pas vraiment, mais qu'ils les caressent de ses poèmes. Alors comment est-ce que je suis arrivé à cet état de grâce ou de disgrâce, je ne sais pas. Ça a commencé par l'amour de la peinture, mais ça remonte très loin. Hein. Il faut remonter au primitif italien, à Giotto, à Fra Angelico, Bellini, Michel-Ange, etc. Et puis jusqu'aux abstraits du XXe siècle, parce que j'y ai trouvé effectivement une profondeur d'émotion, une profondeur de sentiment qui s'exprime et que d'ailleurs je n'ai pas trouvé ensuite dans ce que l'on appelle communément aujourd'hui art contemporain. C'est ce qui fait que je suis passé, j'ai suivi la pente naturelle finalement des artistes du début du XXe siècle dont on parlait, de Matisse par exemple qui disait « Je suis athée sauf quand je peins ». Et je crois qu'il y a une relation au sacré dans cette mission que nous donnons, qui est très forte et qui a été probablement aussi inspirante pour nos artistes du XXe siècle. Donc, alors, je me suis trouvé aussi plongé dans un milieu, c'est-à-dire que dans les années 80, je me suis associé à la création de la Galerie Arnoux, rue Guénégaud. Et donc, je me suis tout de suite trouvé environné par un certain nombre d'objets dans les vitrines du coin, et dont certaines m'ont touché particulièrement, m'a apporté une sorte de jubilation qui a fait que je me suis déclenché, pas tout de suite, mais c'est venu, et après, c'était totalitaire. Qu'est-ce qu'il m'a apporté finalement? Il m'a apporté le sens dont j'ai parlé finalement, et l'essence en même temps, enfin l'essence singulier et pluriel. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut trouver effectivement dans l'art contemporain actuellement, il y a du sens, il y a de la raison peut-être, il y a une critique, il y a tout ce que l'on veut, mais il n'y a pas beaucoup de sens au pluriel. Et là, par contre, j'ai été comblé, et donc, même si je me suis permis de faire d'autres détours vers l'Extrême-Orient en particulier, l'Afrique est restée véritablement, l'art africain est resté le cœur, le champ de ma passion, avec ses œuvres qui peut-être expriment une foi, pas celle des artistes du Quattrocento, certainement pas, mais peu importe la foi finalement, ce qui compte c'est l'énergie qu'elle dégage.